Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir pour cette nouvelle émission qui sera, je l'espère, passionnante, voire passionnée. Je salue tout de suite nos derniers abonnés, dont Odile, Jean-Richard, Dodd, Aldravor, Philippe, sans oublier également Michel et David, qui nous ont apporté leur soutien actif au Club des Hommes en Noir en nous rejoignant sur YouTube à travers l'offre de soutien à 14,99 €. C'est Michel et David pourront assister à l'enregistrement du Club des Hommes en Noir. C'est une possibilité qu'on leur offre et ils recevront également l'Homme Nouveau tous les 15 jours. Alors pour faire comme eux, pour prendre, soit vous rejoignez, vous cliquez sur notre chaîne YouTube sur le bouton rejoindre, pas abonner, enfin abonner, il faut y être abonné, et ça c'est gratuit. Et pour nous soutenir, vous avez soit l'offre à 4,99 €, soit à 14,99 €. Je vois Jeanne Smith qui me regarde d'un air étrange, se disant mais qu'est-ce qu'il nous raconte, surtout les 99 centimes. Oui, c'est toujours très calculé ces choses-là. Une dernière annonce aussi avant de vous présenter mes invités de ce jour. Il n'y aura pas de Club des Hommes en Noir le vendredi saint, vendredi prochain, ni le vendredi de Pâques. C'est la trêve pascale pour le Club des Hommes en Noir. Nous nous retrouverons donc pour une nouvelle émission, le 12 avril prochain. J'ai la très grande joie aujourd'hui d'accueillir l'abbé Hervé Benoît. Bonjour Philippe, bonjour à nos clubistes. Merci de votre présence. À vos côtés, l'abbé Grégoire Cellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes. J'ai quand même la joie d'accueillir aussi. Quelle erreur. Oui, quelle erreur, n'est-ce pas? L'abbé Marguel Fucci. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour Charny. Merci à tous. Merci d'être présent. Et puis je l'ai déjà présenté finalement. Bonjour Philippe, bonjour à tous les spectateurs clubistes. Madame Jeanne Smith, voilà, il y a une espèce de concours pour trouver le terme le plus adapté. Vous savez que vous pouvez... Mais l'abbé Cellier a une mauvaise influence sur nous, hein, c'est clair. Mais vous savez que vous pouvez, qu'on peut vous suivre sur notre chaîne YouTube, sur le site de l'Homme Nouveau, mais aussi en podcast sur les différentes plateformes dédiées à ce type de... Deezer et Spotify. Par exemple, ça je vous laisse faire la pub. Alors le thème de cette émission, c'est la laïcité, puisqu'il y a 20 ans, en mars 2004, le 15 mars 2004 très exactement, avait été promulguée la loi interdisant le port de signes religieux ostensibles ou ostentatoires à l'école. Et donc 20 ans après, c'est l'heure, d'une certaine manière, du bilan. Un récent sondage Odoxa pour le Figaro indiquait que 82% des Français se déclaraient favorables à l'interdiction du port de signes religieux à l'école, un chiffre qui était en augmentation au cours de ces 20 ans, et que 9 Français sur 10 estiment que la laïcité, aujourd'hui, est en danger. Alors, voilà, pour démarrer peut-être la conversation, vos réactions à ces deux éléments du sondage et au thème même de notre émission d'ailleurs. Jeanne, allez, vous êtes la laïque de l'étape, donc... Allons-y, oui, donc avec un certain avantage sur vous, messieurs les abbés. Non, il me semble que cela révèle deux choses. D'une part, le fait que les Français, hélas, sont de moins en moins religieux, et donc ils se reconnaissent dans la laïcité tout à fait parfaitement, dans le sens que la pratique s'est effondrée, qu'il s'agisse des chrétiens ou des autres, et ils sont, d'une part, ils n'ont pas cette idée de ce qu'est la religion, ils n'ont pas été catéchisés pour comprendre qu'il y a une royauté sociale du Christ. Ça fait quand même belle lurette, une 50aine d'années, voire plus, qu'on ne leur en parle pas ou qu'on leur dit carrément que c'est mauvais. Alors pour ceux qui restent, pour ceux qui restent, qui gardent la culture catholique, qui reste celle de ce pays. Et puis, il y a la montée de l'islam, et je pense que pour beaucoup, c'est vraiment la réaction face à ça. Et donc, je pense qu'il y a une cohérence dans cette évolution, même entre 2004 et 2024, il y a eu une montée non seulement de l'islam, mais des attentats, etc. Et on a, je pense, véritablement le sentiment que c'est un rempart. Alors, est-ce que c'est un bon rempart? On va en discuter, mais de fait, le sondage Odoxa
indique que c'est vis-à-vis de l'islam que 76%, en que les effet. Français se montrent inquiets par rapport au respect de la laïcité. Le respect de la laïcité, ça vous semble une question, monsieur l'abbé Benoît, importante. Vous êtes, je le rappelle, vous êtes prêtre dans la campagne française. Est-ce que c'est une question qui agite entre guillemets, nos campagnes? Alors, pour faire écho à ce que disait Madame Smith, il y a une espèce de polarisation sur la question de l'islam que moi je qualifierais presque d'hystérisation, dans la mesure où on laisse passer, enfin voilà, on rejette le moucheron pour avaler le chameau, dans la mesure où le vrai problème de la France, c'est pas l'islamisation, c'est l'indifférence religieuse, c'est l'inscription de l'avortement dans la Constitution, c'est l'américanisation de nos mœurs, la disparition de la culture. Enfin, moi, j'ai dans une de mes paroisses, l'autre jour, visité une famille. Dans le jardin de cette famille, il y a un drapeau américain. Et à l'intérieur, toute la culture, la sous-culture, voire l'infraculture anglo-saxonne américaine véhiculée par les médias qui est présente. Ça, c'est la vraie question. Pour vous, ça, c'est le danger plus que la présence de l'islam. Quand vous avez une inondation dans votre appartement, vous ne commencez pas par éponger, vous allez couper le robinet. Le robinet, c'est la déculturation, c'est l'indifférence religieuse profonde. C'est ça la vraie question. Pour moi, mais je vais me faire arracher les yeux, je le sais, mais l'islam, c'est la surinfection de la plaie. Ça ne rajoute pas, ça ne corrige rien, au contraire, mais c'est secondaire par rapport à l'immigration de masse, encore une fois, et surtout la déculturation. Moi, ce que je vois profondément dans nos campagnes françaises, dans la France périphérique, dans la France profonde, c'est la déculturation des enfants qui arrivent en 6e, et donc les rares qui viennent au catéchisme ne savent ni lire ni écrire. Oui, donc le travail catéchétique là, doit être particulièrement difficile. On va trouver d'autres choses. On a quelques pistes, mais le vrai problème profond, c'est celui-là. Donc là, ça évacue tout à fait notre problème de laïcité, pour le coup, parce que la laïcité ne peut rien faire. Là aussi, c'est une espèce... Oui, là, moi, voilà, dans nos campagnes, on s'entend bien avec nos maires, avec nos conseillers généraux pour réparer les églises, etc., avec le peu d'argent qu'ils ont. Pour moi, c'est pas le problème le plus urgent, évidemment. Hein, et il y a il y a beaucoup de non-dits derrière ces sondages. Bien sûr, bien sûr. Et puis la question complotiste de savoir pourquoi on agite cette question de l'islam et pas le reste, quoi. Mais ça, c'est très complotiste. Vous auto-qualifiez, on est bien d'accord. J'assume totalement. J'assume bien totalement ce que vous voulez dire. J'assume totalement. N'accusez pas les autres d'être complotistes, vous vous accusez. Absolument. Vous révélez vous-même comme complotiste. C'est pas bien ça. Monsieur l'abbé Cellier, vous êtes complotiste, vous? J'essaye de ne pas l'être, mais on est toujours tenté. Mais non, mais je crois que le père Benoît a raison. Ça camoufle l'islam. Et derrière l'islam, parce que l'islam, c'est pas des millions de Français qui sont en train de se convertir à l'islam, hein, c'est une immigration de masse venant de pays islamiques qui est en train de non contrôler, incontrôler, c'est-à-dire que on ne dit pas, ben voilà, nous préférons avoir des gens venant de pays chrétiens qui s'intégreront plus. C'est ça qui est derrière cela. On dit laïcité, vous diriez il faut foutre les islamistes dehors, on aurait 90% dans ce sens-là. Faut être clair. Donc je dirais on a un problème qui est lié effectivement à l'islam par rapport à ce sondage, hein, par rapport à ce sondage, à l'islam et à une immigration qui apporte... Vous voulez dire que là, le sondage sur la laïcité... C'est un cache-sexe du refus de l'islam et de l'immigration qui est derrière. Hein. Par ailleurs, effectivement, la question, c'est que nous laissons envahir parce que nous ne croyons plus en ce que nous sommes. Notre identité, notre histoire est balayée, oubliée, etc. Alors, on ouvre grand les portes et on va vers des sociétés multiraciales, multiethniques, multireligieuses qui existent dans le monde et qui sont des sociétés dans lesquelles il y a beaucoup de difficultés. Hein, ces pays qui sont effectivement multiethniques et multireligieux sont des pays qui souffrent d'essayer de trouver une certaine harmonie, et on est en train d'aller vers ça. Je termine le tour de... Je voulais juste dire que ces sociétés sont multiviolentes. Voilà. Elles sont multiethniques, multisociétés. Et là, vous visitez peut-être, mais vous visez notamment les États-Unis d'Amérique. Ah bah, par exemple, c'est un exemple type. Oui, mais l'Inde, vous voyez, le Brésil.
Voilà. Très bien. Monsieur Labbé, on ne va quand même pas vous oublier dans ce tour de table. Votre réaction sur ce sondage Odoxa sur le fait que la laïcité est là comme une réponse à au problème de l'islam en France. Voilà, mais toute question sur ces matières, sur la laïcité, sur ce que les gens souhaitent pour leur vie de tous les jours, pose la question de l'atmosphère générale de la vie d'un peuple, d'une société. Et fondamentalement, la question de la laïcité dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire des relations de l'Église avec les chefs des peuples, les chefs des tribus, les chefs des royaumes, les chefs des républiques, c'est de savoir quelles sont les règles du vivre ensemble, comme on dit, les règles les plus justes pour vivre en paix. Et donc l'Église catholique, elle, a toujours considéré qu'elle était la vraie religion et que donc elle pouvait revendiquer de la part de l'État une reconnaissance parce qu'il est bon qu'un peuple connaisse la vraie religion. Et donc tout est faussé sur le principe de la laïcité et sur le laïcisme d'ailleurs républicain français, qui va se battre contre le séparatisme et qui va être de plus en plus anti-religieux plus qu'anti-islam, c'est de savoir quelles sont... y a-t-il une révélation ou y a-t-il une loi naturelle, et quelle serait la religion la plus proche de la loi naturelle qui nous permet de nous épanouir et de vivre ensemble paisiblement. D'ailleurs, je vous donnerai un seul exemple pour terminer mon premier avis, c'est la polygamie. C'est un reste de chrétienté, du fait que le Christ arrête la polygamie mosaïque et demande la monogamie, qui fait qu'en France et dans d'autres pays de culture chrétienne, la polygamie est interdite. Elle est encore interdite. On est en train de faire les choses pour que... Voilà, mais c'est pas une question seulement de culture, c'est une question de révélation, de parole de Dieu. Sur la religion. Enracinée sur la religion. Sur la religion, oui. Ouais. Sur le... Alors, vous avez... Aussi, il y a Onan, pardon, Benoît, oui. Philippe, mais il me semble aussi qu'il y a aussi un énorme problème, en particulier en France, c'est sur la définition même du mot laïcité. Au fond, tout à fait. À ce mot à la bouche. De quoi parle-t-on ? Mais de quoi parle-t-on ? Absolument. Il y a effectivement parmi les spécialistes et parmi les politiques, il y a deux axes sur la laïcité. Il y a une laïcité d'expulsion de la religion, et une laïcité de la religion n'étant pas à certains endroits et pouvant s'exprimer librement dans d'autres endroits, par exemple dans la rue, etc. Et donc c'est un combat qui date, qui est antérieur à 1905, qui a été au cœur de la discussion de 1905 et qui se poursuit aujourd'hui. Si vous voulez, il y avait un certain nombre de députés qui voulaient interdire la soutane, interdire les processions, etc. Le projet Briand a dit non. Donc le projet Briand qui a abouti à la loi de 1905 a dit non. Il va y avoir la séparation entre la République et les religions, mais la religion peut s'exprimer dans l'espace public. Justement, est-ce que finalement la présence quand même assez importante de musulmans en France qui ne cachent pas leur appartenance à cette religion, ne fait pas ressortir les contradictions même de la laïcité telle qu'elle a été votée en 1905, cette incapacité à exactement régler le problème d'une religion qui est autre et qui n'est pas capable visiblement de s'insérer dans la culture française, européenne, de souche chrétienne. Ouais, c'est-à-dire que quand vous ne savez pas qui vous êtes, quand vous ne savez pas d'où vous venez, quand vous ne savez pas où vous allez, extrêmement difficile de gérer de manière équilibrée, éclairée et juste des questions aussi difficiles. Si on me permet de prendre un exemple un peu polémique et également très dans l'actualité, la gestion de l'islam en Russie et d'une autre nature. On va encore avoir des... Non, mais je ne porte aucun jugement ni positif ni négatif, mais on voit une société qui veut se rechristianiser, qui retrouve un certain nombre de valeurs et qui n'a pas, vis-à-vis de son islam à lui,
qui est très prégnant. Je crois qu'il y a 15% de musulmans en Russie qui n'a pas cette position hystérique et qui sait gérer parce que on a le sentiment, peut-être que je me trompe, on a quand même un certain sentiment que les gens qui dirigent ce pays savent, enfin en tout cas ils savent où ils veulent aller et ils savent mieux qui ils sont. Et du coup, la gestion de l'islam dans ces pays paraît moins hystérique et moins difficile, quoi. Voilà. Il me semble que la cause de cela est à chercher dans l'approche russe des religions, de la religiosité et de la géopolitique, parce que de manière répétée, Poutine redit, nous respectons absolument toutes les religions, chacune a dans son domaine régional, géographique, les droits absolus, et il n'est pas question de juger qu'une religion se juge supérieure à une autre. Et on a là, pour moi, il y a vraiment un relativisme d'État qui se contente d'avoir beaucoup de chrétiens orthodoxes, mais pas de catholiques, attention, beaucoup de chrétiens orthodoxes en Russie, qui accueillent à Moscou énormément de musulmans. Il y a des millions de musulmans, je crois que c'était une des premières villes musulmanes d'Europe, Moscou, et qui a cette vision d'un monde multipolaire, c'est le mot qui revient sans cesse dans le discours, et qui en veut notamment à l'Europe d'avoir répandu le catholicisme en Afrique, en Amérique, etc. Et ce discours-là me paraît, alors moi qui suis de très près tout ça et qui lit les textes des uns et des autres, et notamment ceux de Poutine et puis ceux de certains autres, je vois bien qu'il y a une approche de la religion qui est très différente de celle qui est la nôtre, de la religion catholique. La religion catholique se dit universelle, et en respectant les cultures, n'en renonce pas moins à répandre la civilisation. Alors je voudrais pas qu'on dévie, pardon, oui. C'est vrai. de vous empêcher de répondre. C'est le risque. Excusez-moi. Non, mais je voudrais pas qu'on dévie sur un sujet fort intéressant. C'est la compréhension des religions du côté russe, orthodoxe, etc. Mais revenons quand même à notre loi de 2004 qui interdit donc les signes religieux ostentatoires à l'école ou ostensibles. Oui. Le sens, c'est le relativisme est le même. C'est ça que je voulais dire. Oui, non, mais d'accord. Mais est-ce que là, on peut vous entendre un peu sur cette. Est-ce que c'est une loi qui était nécessaire? Oui, monsieur l'abbé, est-ce que c'était une loi qui était nécessaire ou qui en fait est encore un scandale en elle-même? Alors, historiquement, vous voyez, ce genre de loi donc est face à l'expression religieuse dans un lieu qui est un sanctuaire pour la République laïque. C'est l'endroit où on veut faire des citoyens républicains et avec toute une profondeur historique d'une guerre contre la religion catholique en France. Puisque si on reste dans notre sujet, on est en France, c'est une loi sur la laïcité. Le terme même de séparation de l'Église et de l'État de 1905 est faux, parce que l'Église catholique a toujours eu, vis-à-vis de l'État, une relation, conflictuelle et de respect mutuel, d'une reconnaissance, mais pas d'une fusion. Le césaro-papisme, c'est un État qui est le chef de la religion, comme en Angleterre depuis Henri VIII, comme les orthodoxes depuis des siècles, et comme l'islam. Comme les rois de France pendant une certaine période. Eh bien, avec une grande résistance des papes et des évêques. Non. Ça, oui, on peut vraiment pas comparer. Le gouvernement français, il y avait chez les rois de France le désir de mettre la main sur l'Église. Bien sûr, mais ça a toujours été conflictuel. Donc quand on fait cette loi sur le voile, qu'est-ce qui remonte? C'est le fait qu'il y a une religion qui arrive avec des filles qui sont voilées, des garçons qui peuvent même arriver avec des djellabas, parce qu'on parle des filles, mais là en ce moment, il y a aussi des problèmes de savoir comment les garçons sont habillés jusqu'aux genoux avec une tunique au-dessus de leurs pantalons. Et donc, il y a une réaction de l'État français qui est face à une religion qui va dans le sanctuaire de son enseignement athée. Et qui va dans le sanctuaire républicain. Hein. Et athée. Eh ben, de fait, athée. Voilà. Oui. Et donc, on comprend tout à fait cette loi de ce côté-là. Mais
d'un point de vue de l'Église catholique et de l'enseignement classique de l'Église, bien sûr qu'on n'a jamais dit aux garçons et aux filles d'avoir une croix de 10 cm. Donc des signes ostensibles chez les fidèles qui vont à l'école, qu'elle soit une école confessionnelle ou une école laïque, le problème s'est jamais posé. On n'arrive pas... Alors, il y a certains professeurs qui ont voulu faire du zèle en disant on voit votre médaille, on voit votre croix. Bon, enfin, c'est ridicule par rapport au voile, mais là, je suis trop long. Mais le voile islamique, c'est un voile profondément religieux. C'est pas seulement le voile de la pudicité de la femme, qui est de siècle en siècle et qui est tombé en désuétude, mais c'est un voile qui signifie... une certaine soumission à l'homme et une possibilité, par exemple, de la répudiation. Enfin, il y a un choc religieux. Alors justement, mais est-ce que cette interdiction du voile musulman, enfin, je ne sais pas comment il faut l'appeler, donc je vais le qualifier comme ça, mais est-ce qu'il était normal qu'on l'interdise à l'école? Alors, on peut, si vous voulez, nous sommes contre la laïcité dans son côté athée et anti-religieux, parce que dans la réalité, c'est l'anti-religion. Mais on peut, dans des cas d'urgence, la politique, c'est l'art du réel. On peut, dans des cas d'urgence, je dirais, faire des choses en utilisant des moyens qui sont en soi pas bons, par rapport à un danger plus grand. Je peux, si quelqu'un tente de m'assassiner, je peux prendre les biens de mon voisin pour me défendre, si vous voulez, alors que normalement, j'ai pas le droit de lui prendre, mais pour sauver ma vie, je vais emprunter sa pelle et pas lui demander la permission pour me défendre. Un coup de pelle. Voilà, donner un coup de pelle sur la personne qui tente de m'assassiner, ou bien utiliser des objets volés, enfin, vous voyez, donc utiliser des choses. Bon. Donc effectivement, face à une situation qui peut être potentiellement grave, parce que quand vous vous retrouvez effectivement devant une classe avec 50% de filles voilées et 20% de garçons en djellaba, vous voyez bien qu'il y a je veux dire, une manœuvre, une manip, c'est pas neutre. Et donc effectivement, il faut simplement, on est quand même dans un monde. C'est ça qui est drôle, dans un monde dans lequel les mœurs... Je pense que vous êtes le seul à rire là. Voilà, non, mais que les mœurs ne sont plus normatives, parce que ça devrait être l'objet d'un simple règlement intérieur, puis c'est tout, hein, du lycée ou du collège. Et de l'autre côté, on essaie de nous parler en fait de mœurs républicaines, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir le visage dévoilé parce que ça serait conforme à notre républicanisme, etc. Donc à la fois, on fait appel à des pseudo-mœurs républicaines qui n'ont aucun fondement, et on n'utilise pas des mœurs française pour dire, ben voilà, dans notre lycée, dans notre collège, le règlement intérieur dit, voilà les tenues inadmissibles, et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin de loi extraordinaire pour ça. Alors, je crois qu'il faut quand même reparler une seconde de Mustafa Kemal Atatürk, puisque ce grand et ce grand franc-maçon en Turquie avait lutté contre l'islam en interdisant notamment le voile et les tenues musulmanes pour les hommes et les femmes. Et c'était son républicanisme. Et on comprend très bien, il voulait moderniser son pays. Le vêtement musulman, veut qu'on ressemble au prophète le plus possible en tout. Quand l'islam est complètement appliqué. Mais il me semble que pour ce qui est de l'interdiction du voile à l'école, il y a deux choses. Il y a d'une part le voile comme expression d'une religiosité, d'un sentiment que vous avez évoqué, monsieur l'abbé, la soumission à Dieu, etc. Bon, pourquoi pas, cela relève de la liberté individuelle, je veux bien, mais quand il s'agit de l'islam, c'est autre chose. La tenue musulmane affichée renvoie à cette dimension de la religion musulmane qui est une théocratie et qui n'est pas seulement une affirmation religieuse, qui est une conquête politique, un moyen d'affirmation de conquête politique. Et j'en veux pour preuve qu'au lendemain des attentats de 2001, le petit supermarché tenu par un Tunisien, je crois, en face de chez nous, s'est distingué puisque la femme de cet épicier est arrivée pour la première fois en voile et elle l'a conservé depuis lors, juste au lendemain des attentats. Il y avait une expression politique. Alors je ne préjuge pas du tout de ce que pensent, des motivations des individus, mais sur le plan de la religion, on n'est pas face à une religion pure et dure, on est face à un État dans l'État.
Oui, alors moi, je suis toujours un peu chagriné, cette espèce On sent bien, là. Oui, On sent bien. fixation sur le voile. Enfin, d'abord, je voudrais faire mémoire de ma chère grand-mère qui n'aurait jamais été à l'église sans son foulard jusqu'à sa mort et qui aurait considéré comme une grave hérésie de ne pas le porter. Et puis, bon, quand on connaît un peu les Balkans, la Sicile, le monde méditerranéen dans les sociétés traditionnelles, le voile fait partie... Donc, il y a tout aussi une dimension historique et culturelle qui doit nous permettre de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça en disant, en plus, bon, il y a plusieurs islams qu'il ne faudrait pas mélanger non plus. Donc c'est très compliqué cette histoire. Et plus on creuse, et plus ça devient compliqué. Oui, mais et là où je rebondis sur le voile, pardon, sourire, mais le voile de votre grand-mère, parce que moi je me suis fait longtemps la même réflexion, puisque j'avais pas la même grand-mère, mais visiblement elles avaient les mêmes attitudes. Je confirme. Je me suis fait longtemps la même réflexion, mais le voile de nos grand-mères n'était pas un signe de présence et d'affirmation politique. J'entends bien, mais il y a aussi une dimension culturelle dans ça. Non, mais ça, j'entends bien aussi. Il y a une dimension culturelle, mais dans la France d'aujourd'hui, comme la dimension culturelle du voile dans nos sociétés occidentales a disparu, il n'y reste plus que le voile en fait islamique, qui est là et qui est de plus en plus présent et qui a une portée politique. Il n'a pas simplement ne serait-ce que parce que cette religion ne distingue pas le spirituel du politique. Oui, mais j'entends bien. Donc c'est pas tout à fait le voile de nos grand-mères. Moi, ma grand-mère, en tous les cas, elle avait aucune prétention politique. J'espère quand même que... Non, c'était une Elle ne portait pas le voile. J'espère qu'elle attendait comme la mienne le retour du roi, ce qui est quand même très politique. Ah non, pas la mienne. Elle attendait pas du tout le retour du roi. Simplement pour... voilà, non, mais je suis d'accord, mais pour rebondir sur le sourire et l'ironie de mon voisin, le cher abbé Sellier, il y a quand même une ironie où là, on est en train de discuter de savoir comment la République doit se défendre. C'est-à-dire qu'elle se débrouille quelque part avec les problèmes qu'elle a créés. Non, mais ça, on est bien d'accord sur ce... Mais ça nous touchera. Mais ça nous touche quand même. Mais je suis d'accord. Parce que c'est pas que la République qui... Je suis interpellé par mes chers paroissiens. Je leur dis, écoutez, vous êtes bien gentils de vous exciter sur l'islam, la présence du petit groupe de musulmans qui est dans notre village, etc. Mais vous ne vous mariez pas à l'église, vous n'allez pas à l'église, vous donnez des prénoms américains à vos enfants. D'ailleurs, vous n'avez pas d'enfants. Alors, ils donnent des prénoms américains, ils n'ont pas d'enfants. Les rares qu'ils ont, ils leur donnent des prénoms américains. Non, mais vous voyez, il y a quand même quelque chose de plus profond et de plus grave que cette histoire-là. Mais est-ce qu'un danger empêche un autre danger? Enfin, je veux dire, c'est pas mais contradictoire. Quand il y a urgence, vous allez au plus dangereux. Vous allez au plus fondamental. Vous allez au plus grave. Quand il y a urgence. Mais peut-être dans... Et qu'en repeignant la rouille, vous n'allez pas restaurer le... Ah non, mais ça, on est bien d'accord. Voilà. Le navire. Mais d'ailleurs, fondamentalement, et c'est pour moi vraiment très important par rapport justement à la vérité, à la volonté de Dieu, à la vie humaine, au couple, c'est que la femme voilée de pudeur, ou comme saint Paul le demande, que les femmes soient voilées dans l'Église, c'est tombé en désuétude, mais c'est une demande de saint Paul, c'est pour ça qu'elle l'avait. Mais en Espagne... les voiles ont été tellement ornés qu'à la fin, c'est pas devenu une coquetterie. C'est des œuvres d'art, voilà. Effectivement. Et les coiffes bretonnes et normandes, c'est le voile. Oui. Je ne sais pas si on se rend compte, hein, mais qui a été orné, qui a été décoré. Il disait que les femmes, en catholicité, sont toutes habillées comme des reines. Voilà. Et fondamentalement, c'est l'évangile, c'est la femme chrétienne, qu'elle soit en France ou qu'elle soit au Vietnam, c'est la femme qu'on ne peut pas répudier. C'est la disponibilité du mariage, c'est la charité, et c'est le pardon 77 fois 7 fois dans le couple. Et cela a été vidé, malheureusement, dans l'islam au 7e siècle. Comment dire, la femme est devenue totalement soumise à l'homme, et il y a une discussion entre les imams pour savoir comment la formule de répudiation peut être, c'est 3 fois le même mot, je ne me souviens jamais de ce mot. Par SMS. Et est-ce qu'on peut envoyer, on peut répudier sa femme par SMS. Voilà. Mais c'est religieux, c'est-à-dire que l'homme qui est exaspéré par sa femme, qui veut changer de femme, eh bien, il la répudie. Il lui dit, je ne sais plus. Rala, je sais plus, raka, enfin 3 mots. Vous savez pas. Et elle est, mais en droit islamique, elle n'est plus sa femme.
Et donc, mais nous, si on a la culture moderne et que, en fait, quand on se marie, si on se marie, on dit si ça va pas, je divorce, finalement, on ne pourra pas concurrencer cette religion. Absolument. C'est pour ça que je parle de vouloir défendre la République malgré elle dans nos histoires de combat perdus d'avance contre le voile. Vous cachez l'élan profond de l'homme vers Dieu, qui soit par ses voies tortueuses et mauvaises, en tout cas, qui ne sont pas la révélation chrétienne. Mais le problème, c'est que ça ne résoudra rien. Ça ne résoudra rien. Vous voulez dire la laïcité ne résoudra pas le problème. Je ne m'exprime pas très clairement. Non, mais je comprends lentement, on va dire. Mais de fait, Jan Smith parlait de Mustafa Kemal, qui est, je dirais, qui a été balayé par le renouveau de l'islam en Turquie. De facto, les kémalistes ont été mis hors du jeu, et c'est le parti islamique qui était au pouvoir. Et depuis un paquet de temps, et qui islamise et qui réislamise la société à rebours de Mustafa Kemal. Je dirais, on ne peut pas construire sur le long terme. C'est pour ça que je disais, on peut ponctuellement, dans un cas précis, utiliser des choses qui en soi sont discutables pour, je dirais, faire face à un problème immédiat, mais on ne peut pas construire sur du négatif. On ne peut pas construire l'avenir en disant vous n'avez pas le droit de porter le voile et tout ira bien. Ça n'a aucun sens. Vous laissez rentrer par millions des gens de cultures différentes, de religions différentes, d'ethnies différentes, qui veulent s'exprimer, qui veulent vivre selon leurs coutumes, etc. Et vous leur dites ceci est interdit. Alors, vous pouvez le faire ponctuellement à un moment précis, etc. Comme, si vous voulez, vous bloquez une rue à la circulation pendant un certain temps, au moment des Jeux Olympiques, ça va, c'est possible, mais vous ne pouvez pas le faire sur le long terme. Le négatif, l'interdiction n'a jamais rien résolu sur le long terme. Bien sûr, ce qui est visé quand même à travers, outre l'interdiction, c'est quand même ce qui me semble visé, ou plutôt utilisé, ou espérer, je vais essayer de trouver le bon mot, c'est finalement que petit à petit, ces personnes musulmanes finissent par s'insérer dans le mode de vie occidental qui est, je reprends le terme de notre complotiste préféré, américanisé en fait, et que c'est finalement ça qui va moderniser ou moderniser, oui. Mais j'ai envie de dire, la laïcité et les valeurs républicaines font que on interdit le voile, bien, dans le sens que vous avez dit, mais dans le même temps, on discrédite la modestie, on discrédite la pudeur, et on en arrive au point où la laïcité, c'est le droit d'aller seins nus sur la plage, c'est... Oui, mais est-ce que ça fonctionne? Et ça ne fonctionne... Et au bout d'un moment, ça sape quand même les fondements, la moralité de la société. Et c'est si vrai que quand on dit que on considère que la loi de Dieu est supérieure à la loi divine, est supérieure à la loi de la République, on est déjà un affreux totalitaire religieux. Or, c'est la simple vérité. Il y a la distinction du spirituel et du temporel fait qu'aujourd'hui, le temporel a tout envahi. Oui, mais ma question, c'était, est-ce que l'insertion de ces populations musulmanes à travers les nouvelles générations, les nouvelles générations finissent par s'acclimater... Non, parce qu'elles sont de plus en plus attachées au fond. 2004 donc c'est un siècle, c'est un siècle environ après la séparation de l'Église et de l'État de 1905. 2004 s'attaque pas, non pas dans la rue des grands-mères, s'attaque aux jeunes dans les écoles. Donc en réalité, le voile progresse. Il ne régresse pas, il progresse dans la jeunesse. Et il a progressé par rapport à il y a 20 ans. Précisément parce que c'est une affirmation identitaire, puisque l'intégration ne fonctionne pas, puisque pourquoi il s'intégrerait dans un pays qui est bidon, parce qu'il y a plus de culture, il y a plus d'enracinement. Et d'autre part, que de toute façon, même si les premiers s'intègrent, il en arrive des millions d'autres qui ne s'intègrent pas. Donc on est je dirais, on vide l'océan à la petite cuillère. On est face à une jeunesse qui demande des valeurs, qui demande un axe de vie, etc. Et on leur dit, voilà, c'est la laïcité, je sais pas quoi, c'est un voile qui c'est le cas de le dire. Voilà, mais qui ne protège de rien. La laïcité est un voile qui ne protège de rien, c'est ça. Hein. C'est une belle formule. Voilà. Moi, j'ajouterais aussi qu'il y a on peut regarder les choses d'un autre point de vue, il y a une espèce de course de vitesse entre
je dirais, le réenracinement ou le retour du religieux, y compris dans l'Église catholique, c'est une course de vitesse entre ça et la dissolution par la modernité, si vous voulez, qui touche aussi les musulmans. Parce qu'en fait, les statistiques... C'était le sens de ma question, justement. Oui, alors c'est pas la laïcité au sens de l'organisation gouvernementale. Non, mais je parlais des mœurs. Je parle pas de laïcité en tant que telle, mais des mœurs occidentales modernes, en fait. Mais je crois que c'est une course de vitesse, et pour l'instant, on ne sait pas qui va gagner. Hein. C'est pas... Oui, alors que l'abbé Célier, lui, estime que... non, je crois que... c'est pas les mœurs occidentales modernes qui sont en train de gagner, en fait. En creux et par en dessous, de toute façon, il suffit de se promener dans les rues de Paris et vous voyez un certain nombre de ces jeunes filles voilées. Effectivement, elles portent le voile, mais pour le reste, excusez-moi, mais elles sont dans une post-modernité. Jeans super serrés. Oui, enfin, je rentre pas dans les détails. En fait, on va pas rentrer dans ce genre de détails, mais... Peut-être pas, non. Mais si. Parfois, il y en a qui ont le tchador et qui ont tout le vêtement ultra moderne. Mais ça, je crois que c'est une constante dans l'islam. Non, parce qu'il y en a qui sont logiques, comme celle qui s'est convertie, là, qui était la Diams. Vous voyez, elle était dans un milieu du rap et dans la débauche. Elle en a vomi et elle est devenue une musulmane, mère de famille, couverte, voilée intégralement, et qui n'est pas dans l'ambiguïté, alors que vous avez des femmes qui peuvent même être en habit intégral, mais qui ensuite sont sur Instagram, sur TikTok et tout ça, et sont extrêmement vulgaires. Mais parlons des musulmans qui ne sont pas délinquants. Puisqu'on va confondre. Là aussi, on va avoir des problèmes. Oui, mais on va confondre justement. Parlons des musulmans qui ont une vie honnête, pas de ceux qui seraient délinquants, comme il y aurait des chrétiens qui seraient délinquants. On dit oui, mais il y a plus de musulmans qui sont délinquants. Mais il y a un phénomène aussi migratoire des faits de personnes qui sont là, qui voient des personnes riches, et qui ont, n'ont pas leur famille, tout ça. Il peut y avoir 1000 causes. Mais si on se reconcentre sur la laïcité et sur le fait même de l'islam, nous-mêmes, en tant que catholiques, on ne devrait pas souhaiter que l'islam l'emporte. Parce que même s'ils sont calmes, observant des lois de la paix publique, c'est pas le problème. Je vous donnerai un exemple très simple qui me touche profondément. J'étais avec un confrère, on marche dans la rue, une femme musulmane qui avait 65 ans, pas voilée, habillée, européenne entre guillemets, et elle nous accoste et dit « Mais pourquoi vous dites que Dieu est notre Père? Nous ne sommes pas les enfants de Dieu. » Je ne sais pas ce qu'il lui a... Quelle mouche l'avait piqué, et je lui ai dit... et alors mon confrère est parti dans la Sainte Trinité. Alors déjà qu'il pense qu'on associe à Dieu, alors que nous avons un seul Dieu, dont l'expression éternelle, son Verbe, est son Fils, dans un amour éternel, et il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, mais vous dites que Jésus est un autre Dieu. Non, il est l'expression du Père, il est le Verbe. Et bien, c'est ce qu'il a sorti, mon confrère. Il lui a dit, mais Dieu nous a envoyé son Fils. Alors, en plus, il lui parlait de la Trinité, alors qu'il pense qu'on est polythéiste à cause de ça. Alors, et moi, j'étais de mauvaise humeur, alors je me suis tourné... Non, ça, j'imagine pas. Je me suis tourné vers un pigeon qui était là, on était dans la rue, un vrai pigeon, de Paris, et je lui ai dit, tu vois mon vieux, t'es mon frère, on est tous les deux des créatures, et Dieu n'est pas notre Père. Voilà. Je ne suis pas un enfant de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu, on est tous les deux frères dans l'animalité. Alors c'était limité comme argument théologique, mais elle est restée... Elle est très bien vous suivre, mais... Non, mais elle est restée comme deux ronds de flanc, parce que j'étais en train de parler à une autre créature que moi, en disant, toi, tu vois, elle me dit que je ne suis pas un enfant de Dieu et que Dieu n'est pas mon père. Moi, je ne dis pas que toi, Dieu est ton père, cher pigeon. Donc, en fait, elle me réduit
à être une créature Comme un pigeon. comme un pigeon. C'est un peu le Non. Eh ben, la laïcité, si les valeurs de la République, c'est de graver dans le marbre l'interruption volontaire de grossesse, c'est de menacer ceux qui sont séparatistes et qui à terme ne reconnaîtront pas l'interruption volontaire de grossesse, c'est de faire sauter la clause de conscience pour les infirmières, les sages-femmes, et même des médecins. Alors, on ne voit pas comment le pauvre médecin va être contraint de faire un avortement. Tandis que l'infirmière, si elle tient un objet, tout ça, on peut la menacer de licenciement. Eh bien, les musulmans, eux, quand ils voient ça, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette société qui est tellement religieuse et immorale? Mais c'est parce que nous, on a perdu l'évangile. Donc je pense que sur le constat, on est absolument tous d'accord. Comme l'émission touche à sa fin, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit comparatif très concret. C'est-à-dire que, et vous l'avez un peu évoqué, monsieur l'abbé Benoît, c'est beaucoup de gens qui croient en cette, entre guillemets, pour croire, enfin qui se réfèrent en la laïcité, nous rétorquent que le voile de nos religieuses, c'est exactement la même chose, et qu'il faudrait donc aussi l'interdire dans l'espace public. Et ça va venir. Oui, mais c'est une consécration à un Dieu d'amour. Ouais. C'est de la pudeur et la consécration à un Dieu d'amour. La réaction est logique. Mais non, parce que c'est pas le voile de la répudiation. Non, mais que nous fassions des différences. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord. Mais dans la perspective de ce que c'est la laïcité à la française, c'est la même chose. Oui, c'est ça. C'est exactement la même chose. Mais attention, encore une fois, dans la loi de 1905, l'expression publique de la vie religieuse n'est aucunement interdite. Donc, comprenez bien qu'ici, nous parlons d'une loi qui parle sur l'école, n'est-ce pas? Et il y a des règles spécifiques dans tous les lieux fermés. N'est-ce pas? Et vous avez raison de nous ramener sur le terrain exact de la loi sur l'école. Par exemple, la loi de 1905 prévoit dans tous les lieux fermés l'accès des aumôniers, dans les prisons, dans les hôpitaux, de façon à ce que l'expression religieuse puisse se réaliser. Et donc, avoir un voile dans l'espace public, car actuellement il y a eu une loi depuis sur le visage intégralement voilé, mais il n'est absolument pas interdit à une femme musulmane ou une religieuse de se balader avec un voile, pourvu qu'effectivement son visage soit visible, suffisamment visible. Mais donc de la loi de 1905, l'expression religieuse dans l'espace public n'est aucunement interdite. Donc il faudrait une nouvelle loi pour demain peut-être ce sera fait, parce que nous passons à une laïcité de plus en plus agressive et anti-religieuse qui révèle son véritable visage, parce que le fond de la laïcité, c'est l'anti-religion. Mais je dirais d'un point de vue légal et technique, l'expression religieuse n'est aucunement interdite, ni aux religieuses, ni aux femmes musulmanes. Alors, elle ne l'est pas légalement, mais si je peux me permettre un petit exemple très très concret dans ma paroisse, l'accès à la célébration des sacrements pour les personnes handicapées du foyer de mon village m'est interdite. Au nom de... Et pourtant, vous ne portez pas de voile. Oui, mais de facto, si vous voulez, il y a une espèce d'interprétation de mais je pense que ça, c'est local, etc. Je pense que c'est illégal, ça. Ça, c'est illégal. Oui, mais aller faire un procès à la directrice d'un foyer dont vous savez très bien que les rétorsions viendront pour les... Oui, bien sûr. Non, mais résidents. De fait, il y a une espèce de climat et de doxa qui fait que il y a les textes, il y a quelques intégristes de la loi de 1905, mais malheureusement, ça bouge et ça va... On commence par ça et on ira ensuite... Et dans la fonction publique, on ne porte pas le voile. Par exemple, quand on arrive en Angleterre et qu'on fait contrôler son passeport, on peut être contrôlé par une musulmane voilée, parce que là, il n'y a pas de laïcité. Mais oui, un sikh ou un policier sikh qui aura son couteau dans son turban. Et son turban, oui. Très bien, écoutez, merci. Merci, tout simplement, de vos avis, de vos regards sur ce sujet. Comme je vous le disais en début d'émission, d'abord on vous souhaite une excellente semaine sainte, puis une excellente fête de Pâques, comme la grande fête de la résurrection du Christ et la grande fête chrétienne par excellence. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur l'abbé ? Parfait. Nous nous retrouvons si vous le voulez bien, le 12 avril prochain pour une nouvelle émission.
je vous demanderai, on va rien cacher à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, hein, cette émission sera enregistrée bien avant. Donc je vais demander à ceux qui sont présents aujourd'hui de bien vouloir rester pour que nous puissions traiter d'un autre sujet plus intemporel que nous vous proposerons le 12 avril prochain. D'ici là, je le répète, bonne semaine sainte, excellente fête de Pâques et que Dieu nous garde. Au revoir.